bienvenue à tous. Donc aujourd'hui on va voir dans cette vidéo la méthode d'infusion du Gongfu-cha. Alors, pour pratiquer le Gongfu-cha, il y a plusieurs ustensiles à avoir. Donc un bateau à thé, comme celui-là que vous voyez ici. Donc qui va servir à récupérer l'eau qui va s'échapper des manipulations. Celui-là est muni d'un bac pour récupérer l'eau. Comme ça. Ensuite, une théière, comme celle-ci, de petite quantité, un pot de réserve avec un filtre, des sets de tasses, donc la tasse à sentir qui est là, et la tasse à boire qui est ici. Voilà. Et enfin, un set d'outils, éventuellement pour les manipulations, et pourquoi pas une verseuse pour déposer le thé dans la théière. Voilà, moi j'ai aussi un petit chiffon pour pouvoir essuyer l'eau qu'il y a sous les tasses quand on manipule, que je vais mettre ici. Voilà, très bien. Et la bouilloire, voilà. Donc de l'eau bouillante, bien évidemment, le Gongfu-cha, il n'y a pas de problème de température, c'est systématiquement de l'eau bouillante. Donc, le Gongfu-cha, il va se passer en 3 étapes, et la première, elle va consister à réchauffer les instruments. Donc pour réchauffer les instruments, on ouvre la petite terre, on la remplit d'eau, voilà. On laisse bien déborder l'eau sur toute la théière, ça va la réchauffer. Voilà, comme ceci. On transvase l'eau de la théière dans le pot. Voilà, on réchauffe le filtre bien correctement aussi. Comme ceci. Et du pot de réserve, on va réchauffer les tasses. Voilà, comme ceci. Voilà. Et on peut reverser sur la théière qui reste comme ça, toujours bien chaude. On remet le petit filtre. Voilà. La première étape, elle est réalisée. On va pouvoir vider nos tasses qui sont encore remplies d'eau. Donc soit directement dans le bateau à thé, soit sur la théière. Ça c'est vous qui voyez, quand vous préférez réaliser votre Gongfu-cha. Moi j'aime bien mettre sur la théière, ça continue à la réchauffer, c'est pratique. Et voilà. Voilà, ça là, voilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, en fait, il va s'agir de déposer le thé dans la théière et de rincer le thé. Donc pour 3 raisons. Donc la première, ça va être d'éliminer toutes les petites impuretés qui se trouvent entre les feuilles. La deuxième, on va éliminer toute la théine, enfin en tout cas un maximum de théine qui se trouve dans les feuilles de thé. Et la troisième, on va réchauffer et on va commencer à imprégner la saveur du thé dans nos tasses. Donc voilà, étape très importante. Pour cela, on prend le thé. Voilà ici. La cuillère donc, que vous trouvez sur le set d'accessoires. Pour une petite théière comme ça, en général, on met voilà, une bonne louche, ça devrait suffire, voilà, comme ceci, que je vais déposer dans ma verseuse. Voilà. Voilà, donc maintenant, on va déposer notre thé de la verseuse dans la théière, comme ceci. On va y mettre l'entonnoir. Et maintenant, on peut prendre notre petite verseuse et ceci. Voilà, tac. Hop. Et voilà. Donc maintenant que notre thé est dans la théière, on va pouvoir l'arroser et le recouvrir d'eau chaude. Voilà. Couvrir délicatement le thé. On laisse déborder un petit peu. Et avec le couvercle, on va venir chasser l'écume qui apporte un petit peu d'amertume. Voilà.
Et cette eau-là, on la renverse immédiatement dans le pot de réserve, comme ceci. Voilà. Donc cette eau du pot de réserve qui a capté les premières saveurs du thé, on va la déposer dans les tasses. Donc les tasses, ça on va sentir. Voilà. Une dernière. Et toujours un petit peu sur la théière. Voilà, très bien. On repose le filtre et notre deuxième étape est donc terminée. Donc maintenant, il nous reste plus que la troisième étape, donc la fusion cette fois. Donc qui va se durer entre 20 et 40 secondes à peu près, ça va dépendre du thé que vous avez. Donc là, petite astuce pour savoir à peu près le délai qui est bon. Si vous avez 4 tasses comme ça, et ben, le temps de vider l'eau de rinçage qu'on avait, ça va donner à peu près le bon temps pour la première infusion. Donc là, hop, je remplis à nouveau ma théière d'eau. Voilà, toujours bien un petit peu dépassé. On cherche l'écume et voilà. Et donc là, pendant que le thé infuse dans la théière, on peut délicatement vider nos tasses. Voilà, on peut essuyer le bord. Et maintenant on considère que le temps d'infusion est passé. Donc on va pouvoir délicatement verser notre liqueur dans notre pot de réserve. Comme ceci. On peut enlever le filtre. Tac. Voilà. Et on peut verser donc en premier dans les tasses à sentir. Voilà. On peut faire un petit mouvement de va-et-vient. Voilà. Le reste de la liqueur, elle peut rester dans le pot de réserve, c'est pas trop grave. Et on va venir recouvrir la tasse à sentir avec la tasse à boire, comme ceci. Et un petit geste, donc la tasse à sentir entre les deux doigts, et on vient poser le pouce sur la tasse à boire. Comme ça, et on retourne. Voilà. Et voilà. La troisième étape est finie. Il ne nous reste plus qu'à déguster une autre petite liqueur. Ici un Oolong Addition que vous pourrez trouver sur le site. Et pour s'en servir donc, on va libérer le thé délicatement de la tasse à sentir dans la tasse à boire. Comme ceci. Voilà. Et on va pouvoir humer les parfums du thé dans la tasse à sentir. Habituez-vous. Et maintenant on peut déguster la liqueur dans la tasse à boire. Et voilà. Si vous suivez toutes ces étapes, vous aurez réalisé un très joli gunfucha esthétique et délicieux en plus de ça. Une fois que vous avez fait la première infusion, vous pouvez immédiatement ou selon le temps que vous choisissez, réinfuser le thé. Donc les thés oolong, ils peuvent être infusés de 5 à 15-20 fois, ça va vraiment dépendre du oolong que vous utilisez. Donc pour cela, donc là,
on vide le restant de liqueur qui se trouvait dans le pot. Voilà. Et on va remettre tout simplement de l'eau dans la théière. Voilà, donc vous voyez, voilà, les feuilles se sont bien développées, elles arrivent presque au-dessus de la théière. Donc ça c'est signe que le dosage a été correctement effectué. Voilà. Donc là, on recouvre à nouveau notre petit d'eau. Voilà, toujours à ras-bord. On vient chasser la petite écume. Et là on va attendre pareil. Alors pour la deuxième en général on attend un délai un petit peu plus court, puisque le thé va tout de suite donner ses arômes. Donc là on va attendre une vingtaine de secondes. Voilà, c'est très bien. Voilà. Et immédiatement on peut déverser à nouveau dans le pot de réserve. Voilà. On est toujours sur le même procédé. Donc si vos tasses sont encore tièdes, vous pouvez très bien verser la liqueur directement dedans. Voilà. Et si elles ne le sont pas, vous les réchauffez avec un petit peu d'eau chaude qu'on transvase dans le pot de réserve puis dans les tasses. Voilà. Et là, on a une nouvelle liqueur qui va avoir une autre saveur, une autre senteur, pas un titre totalement différent, mais avec des nuances. Voilà, votre kombucha est fini. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.